Oui. Le premier sommet donc, va se faire, vous partez 2-3 mois, si je dis pas de bêtises. Là, c'est à peu près 2 mois. Presque 2 mois. Ouais. La première partie, on va probablement découper cette traversée en 2 parties, peut-être en 3. Ouais. Et voilà. Et donc là, c'est la première partie. Ouais. On part de l'extrême ouest du pays, quasiment à la frontière avec la Chine et l'Inde. Et on va traverser un certain nombre de districts et de régions, dont le Haut-Dolpo, qui est une région extrêmement retirée, qui reste totalement authentique, parce que ça fait pas beaucoup d'années que le Népal l'a ouvert aux étrangers. Donc voilà, on va retrouver là les racines de la culture tibétaine, sachant qu'en Chine, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais voilà, c'est l'atmosphère qu'on va retrouver au Népal. Ouais. D'accord. Donc là, on va pouvoir vous suivre. Il y a un blog qui va permettre d'alimenter et de nous suivre. Alors pas toujours en direct, parce que on sera vraiment dans des zones privées de tout réseau. Mais voilà, on va quand même, on mettra un lien, on mettra un lien sous la vidéo, suivre quand même la progression, par là, par où on passe, comment on passe, avec qui, et voilà. C'est super. De magnifiques rencontres à venir, sachant qu'il y a beaucoup d'ethnies au Népal et qu'on va en croiser et en côtoyer un certain nombre au fil de cette traversée. Donc là aussi, pour la diversité humaine, voilà, c'est sûr qu'on va rencontrer beaucoup de profils, beaucoup de types de cultures différents. Et toujours la notion des capacités d'adaptation. Hein. Comment, quand je vis à 3500, 4000 mètres d'altitude, dans des conditions X ou Y, comment je vis, quoi. Comment je m'adapte, comment je me débrouille, entre guillemets, par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Sur cette première partie, on va marcher à une altitude moyenne de 4000 mètres à peu près. D'accord. D'altitude. Voilà. On va naviguer entre 3500 et 5500, 5600 pour les plus hauts passages. Mais j'ai regardé, voilà, sur le tracé du parcours, en moyenne, c'est à peu près 4000 mètres d'altitude. Les capacités d'adaptation, on va pouvoir les travailler correctement et tous les jours. Ben, c'est beau. Donc après, vous revenez donc 2 mois. Alors on revient un petit peu, et puis ensuite on repart. On va se caler en fait sur les périodes aussi les plus favorables. Il y a des endroits qui sont inaccessibles. On n'est pas à certaines saisons, parce que trop froid, parce que trop de neige, parce que passage infranchissable, etc. Donc on va se caler aussi pour pouvoir continuer notre cheminement. L'idée étant vraiment de traverser intégralement d'ouest en est le pays, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc 2024. Deuxième. D'accord. Donc on vous suivra de la même manière. Donc 2024. De la même façon, absolument. Ouais. Tout à fait. Ouais, super. Et puis donc là, vous ferez tous les autres cols. Alors ensuite, la deuxième partie, ça va être vraiment la partie centrale du Népal, mais toujours par la haute route. Ouais. Donc là, on va traverser des zones comme le Mustang, qui est assez réputé, comme région aussi plutôt extrême du Népal, pour ses paysages, pour sa solitude, pour tous ces éléments-là. Et puis progressivement, on va rejoindre la zone. Là, on va passer par les Annapurna. Puis on rejoindra la zone de l'Everest, avec tous les hauts sommets qui bordent, sur les 14 8000 répertoriés dans le monde. Plus de 8000 mètres, les sommets de plus de 8000 mètres, il y en a, je crois, 9 au Népal. Donc on va relier les camps de base de tous ces hauts sommets. Et la troisième partie, elle sera consacrée à la partie plus est du pays, où là, on va passer par Makalu, Manaslu, Kanchenjunga, qui sont aussi tous des plus de 8000. On fera pas les sommets, on reste sur notre idée de marche et de traversée, mais on va quand même relier les camps de base de tous ces endroits plutôt mythiques, dans le monde de la montagne, de l'alpinisme, voilà, mondialement connu, quoi. Ça peut être tout à fait propice et accessible. On était déjà quand même un peu engagé, mais ça restera, je pense,
pense, praticable pour qui aura très envie de venir. Moi, je disais ça en déconnant, mais pourquoi pas. Et qu'on accueillera avec plaisir, parce que c'est aussi l'idée de partager une partie de ce parcours avec qui voudra, quoi. Il y a des organisations externes qui proposent ce type de grande traversée, sauf qu'en général, c'est découpé en 10 fois, 10 grandes étapes, et voilà, personne peut venir marcher. Nous, c'est eh ben, je lance l'idée un peu dingue. Mais c'est totalement ouvert. Ceux qui veulent aller marcher et rejoindre, traverser un sommet ou des choses comme ça à un moment donné. Tout à fait. Et partager une expérience unique, pour le coup. Un peu de préparation quand même. Oui, un peu de prépa. Un peu de prépa quand même. Ça, on sait faire aussi. Oui, on peut aussi préparer l'accompagnement, toute la préparation, c'est des choses qu'on connaît très très bien et qui prennent des formes parfois très originales et ludiques et passionnantes, parce qu'on s'immerge des fois dans des situations. Quand on a préparé le marathon de la jungle, par exemple, on est allé faire des séances de hammam intensive pour habituer le corps à suer et à maîtriser en fait et à déclencher cette sudation pour une fois plongé dans la jungle, être relativement à l'aise, en fait préparé. Ou quand on va mettre un tapis de course dans les congélateurs géants ou les chambres froides des entreprises de glace, par exemple. C'est des moments amusants, quand on voit sur la porte la chambre froide interdit à tout le monde. Sauf moins 40. Moins 40 degrés. On rentre le tapis de course pour s'entraîner et il faut pas qu'il s'arrête. Parce que s'il s'arrête, il gèle. Donc, dès qu'on est dessus, on court. Et on court jusqu'à ce qu'on ressorte. On ressort tout blanc, gelé. On pourra partager 2-3 photos d'ailleurs, parce que c'est assez spectaculaire de voir ça, mais après il y a un vrai fond derrière ça qui est vraiment travailler l'adaptation sous toutes ses formes. On peut être très inventif. C'est la notion du pourquoi en fait. C'est la notion du pourquoi. C'est pourquoi tu le fais. Si tu m'avais dit un jour, je te mettrais. D'ailleurs, cette anecdote sur le pôle Nord est partie comme ça. Un jour, quand même, Christophe m'a dit, je rêve de te voir dans un congélateur. Alors, ça dépend comment faut le prendre. Si c'est pas découpé. Voilà. En fait, moi, je lui ai répondu en combien de morceaux. Il m'a dit en entière. Voilà, ça va pouvoir m'intéresser. Donc, faut que tu m'expliques. Et c'est là où il m'a dit, en fait, j'aimerais te voir dans un congélateur, c'est pour pouvoir préparer, en fait, le pôle Nord, pour pouvoir courir et voir ce que ça donne. Donc, c'est partie des choses. Donc, pourquoi tu le fais? Et ça me fait penser aussi à une autre anecdote toute simple. Dans la forêt ici, non? Non, c'était sur je crois que c'était sur le pôle sud, où quand on a décidé de partir au pôle sud, où là les températures vont être négatives. Et globalement, l'eau froide, c'est pas trop mon truc. Et je me souviens à l'époque, Christophe, sort de secours, Christophe avait une piscine. Et on était quand même en période fin de saison, donc elle devait être à 13-14. Et en fait, je me suis jetée dans l'eau de la piscine. J'ai dit, de toute façon, il va falloir y aller. Voilà. Donc, alors que 2 jours avant, même pas en rêve, quoi. C'était même pas imaginable. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu le fais, quoi. De mon point de vue, de ma fenêtre, moi, ce qui me surprend, c'est faut pas être un surhomme, quoi. C'est juste de l'adaptation. C'est ça. C'est juste une préparation à un moment donné et démontrer quand même que il faut pas être. Vous avez fait des marathons, etc., mais en fait, c'est juste un bout de préparation nécessaire et que on a toujours on est dans le champ des revendiqué possibles. Monsieur et Madame tout le monde. Très important pour nous. On n'est pas des super sportifs, on n'est pas des sportifs professionnels. On n'est pas on pratique différents sports depuis longtemps, mais jamais à un niveau pro. Et c'est pas notre histoire, en fait. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche pas la performance, on cherche pas l'exploit sportif ou le record de ci, voilà. Il se trouve que ça tombe un peu comme ça, mais c'est pas le but. On
pas après le chrono dans aucune de ces histoires-là. Et mais par rapport à ça, je pense qu'il y a deux choses, c'est que on dit souvent on est monsieur et madame tout le monde et on fait juste des choses qui sortent de l'ordinaire. On n'est pas des gens extraordinaires. C'est ça. On fait juste des choses qui sortent de l'ordinaire, mais pour pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire, en fait, faut que ça nous corresponde. Donc c'est toujours le pourquoi, c'est pourquoi je vais me mettre dans telle ou telle condition, parce que en fait, c'est ça que je veux atteindre. Donc à partir du moment où ça correspond à nos valeurs, nos envies et on va dire ce qu'on a envie de vivre et de partager à deux,